Amen. 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 Alléluia. Amen. Je suis dans la joie de vous voir. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Premièrement, je bénis le Seigneur de m'avoir donné encore la force, la santé. Et il a permis que je sois encore devant son peuple pour parler de sa part. Et j'aimerais remercier le pasteur Géry, le pasteur Matoma, le pasteur Fatih. Vraiment, c'est les hommes qui aiment le Seigneur, les hommes qui servent Dieu avec leur cœur. Amen. Et j'aimerais te bénir, te dire merci, toi qui es là. Laisse-moi te dire, tu es très important. Tu es très, très important. Bien aimé, laisse-moi te dire, ta présence ici est très importante. Si toi tu n'étais pas là, moi je n'allais pas parler du Seigneur. Je n'allais pas parler aux chaises. Mais comme toi tu es là, acclame le Seigneur pour toi-même. Acclame Jésus pour toi-même. Parce que tu es très important. Tu n'es pas un prix d'hasard. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Tu es très important. Aujourd'hui, quand on était en train de venir, sur l'autoroute, il y avait un accident. Et mon mari venait, on a vu les policiers, ils ont bien fermé là où l'accident s'est passé. Et quand j'ai vu, j'ai dit, tous les jours, je prends l'autoroute. Tous les jours, mon mari prend l'autoroute. Mais si le Seigneur nous garde, ce n'est pas parce que nous prions, c'est par sa grâce. Avoir les souffles de vie, laisse-moi te dire, c'est une grâce. Ce n'est pas une mérite, mais c'est la grâce que le Seigneur nous a accordée. C'est pour cela que si tu es en bonne santé, bien aimé, laisse-moi te dire, si tu as les souffles de vie, bénis le Seigneur. N'oublie pas de bénir ton Dieu. N'oublie pas de dire merci à ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre thème, c'est découvrir ton identité. Bien aimé, sois vraiment attentif aujourd'hui. Si tu me reçois comme la sœur Glenda, si tu me reçois comme pasteur Glenda, tu ne vas pas comprendre ce que le Seigneur veut te dire. Alléluia. Amen. Oublie un peu les maman Glenda. Oublie un peu pasteur Glenda. Mais ouvre ton oreille en fait que le Seigneur te parle. Alléluia. Amen. C'est lui qui recevra un prophète à qualité de prophète. Recevra la bénédiction des prophètes. Le Seigneur est là pour te parler aujourd'hui. Notre thème, c'est découvrir ton identité. Alléluia. Amen. Nous prions. Nous sommes des chrétiens. Est-ce que tu as déjà découvert ton identité? C'est déjà qui tu es en Christ. Prenons nos Bibles dans le livre d'Esther. On va nous lire dans le chapitre 3. Esther chapitre 3, à partir du premier verset, vraiment si à moyen de lire toute la chapitre. Esther chapitre 3. Si nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Esther chapitre 3. Nous allons lire tous les versets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédathan, la Gagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard.
Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et le serviteur du roi qui s'est tenu à la porte du roi dira à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. Car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit que le peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrie. Au premier mois, qui était le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assyrie, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman, pour que chaque jour et pour que chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assyrie, il y a dans toute la province de ton royaume un peuple dispersé, et parmi le peuple ayant des lois différentes et de celles de tout le peuple, et n'observait point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi et le laisser en repos. Si le roi les trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr, et je pèserai des 1000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on le porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amadatam, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Le secrétaire du roi fit appeler le 13e jour du premier mois, et on écrivit suivant tout ce qui lui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon les Écritures et chaque peuple selon sa langage. Ce fut au nom du roi Assyrie que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Le lettre fut envoyée par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuant et qu'on fît périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, et en un seul jour, le 13e du 12e mois qui est le mois d'Adar, et pour que le bien fût livré au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée de chaque province et inviter tout le peuple de se tenir prêt pour ces jours-là. Le courrier partit en toute hâte. D'après l'ordre du roi, l'édit fut aussi publié sans sus. La capitale est tandis que le roi et Aman étaient à boire. La ville de Sus était dans la concertation, la parole du Seigneur. On acclame la parole de Dieu. Si nous pouvons nous asseoir, Cher Saint-Esprit, révèle-nous ta pensée. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ici, la Bible nous parle de Aman. Aman, il était vraiment, c'est quelqu'un que le roi Assyrie avait élevé en dignité. Il était placé au-dessus de tous les chefs qui travaillaient à cette époque avec le roi Assyrie. Et le roi avait sorti, comme il avait élevé Aman, il avait dit que tous les gens, quand Aman va commencer à passer, les gens vont fléchir leurs genoux devant Aman. Et les serviteurs qui se tenaient à la porte du roi, ils fléchissaient les genoux. Quand Aman passait, ils fléchissaient leurs genoux et ils se prosternaient devant Aman. Alléluia. Amen. Tous les jours, ils faisaient la même chose. Tous les jours, ils faisaient la même chose. Et il y avait un homme qui a fait la différence. Cet homme s'appelait Mardochée. Mardochée était différent. Pendant que les autres se prosternaient devant Aman, Mardochée ne se prosternait pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont différents. Bien aimé, on est différents. Tu me connais. Moi je te connais. Mais on est différents. Même les jumeaux ils sont différents. Alléluia. Tout le monde fléchissait leurs genoux devant Aman. Tout le monde fléchissait leurs genoux. Ils se prosternaient devant Aman.
Mardoché, il était différent. Il était différent. Alléluia. Amen. Mardoché était l'oncle d'Esther. Il travaillait parmi les gens qui travaillaient pour le roi. Il travaillait à Malgré cet ordre du roi, Mardoché a fait la différence. Alléluia. Amen. Et les gens qui travaillaient avec Mardoché, ils ont remarqué que Mardoché ne fléchissait pas les genoux. Mais pourquoi toi tu ne fléchis pas les genoux? Pourquoi Aman il passe quand tu ne te prostères pas devant lui? Mardoché il les faisait passer. Il ne disait rien. Alléluia. Bien-aimé, des fois dans la vie, il ne faut pas trop parler. Il ne faut pas trop parler. Il faut laisser passer. Alléluia. Amen. Notre Dieu nous dit, garde silence, moi Dieu, j'ai combattu pour vous. Alléluia. Amen. Et ces gens, comme ils ont vu que Mardoché ne se prosternait pas devant lui, ils ont essayé de parler à Aman. Ils ont dit à Aman, il y a un homme parmi nous qui ne fléchit pas les genoux pendant que toi tu passes. Et Mardoché a remarqué, c'est vrai, Aman a remarqué c'était vrai, que Mardoché ne fléchissait pas les genoux. Laisse-moi te dire, Aman, il n'était qui rien. Il est fatigué de savoir qui est cet homme ici. Malgré l'ordre du roi, il ne fléchit pas ses genoux devant moi. Laisse-moi te dire, les gens doivent chercher à savoir qui es-tu. Les gens doivent chercher à connaître ton identité. Pourquoi tu ne fléchis pas les genoux devant ce monde? Les gens doivent chercher à savoir qu'est-ce qui se passe avec toi. Qui es-tu? Quelle est ton identité? Aman, il a cherché à savoir. C'était qui Mardoché? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a cherché à savoir son origine. Il a cherché à savoir son identité. Il s'est renseigné pour la vie de Mardoché. Le diable pour te détruire. Il doit savoir qui es-tu. S'il ne te connaît pas, il ne va pas te détruire. Il va d'abord savoir qui es-tu. Alléluia. Amen. Et Aman, il a pris toutes les informations. Il a compris que Mardoché, il était juif. Alléluia. Amen. Mardoché était juif. Il était différent. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'identité révèle qui vous êtes. Nous voyons, nous avons nos identités, nos cartes ici. Quand on prend ton identité, il y a tout est donné dedans. Alléluia. Amen. Même si la police te cherche, quand on prend ton identité, on voit tous les données. Alléluia. Amen. On voit les noms, on voit les prénoms, on voit la date de naissance, on voit les liens de naissance, on voit ta nationalité. Alléluia. Amen. Votre identité permet de vous localiser. L'identité révèle qui vous êtes. Alléluia. Amen. Il révèle votre identité. Votre identité révèle qui vous êtes. Alléluia. Amen. Aman, il a pris toutes ces informations. Avant d'attaquer Mardoché, il s'est informé sur l'identité de Mardoché. Alléluia. Amen. Son peuple, son origine. Le diable aussi pour te détruire, il va connaître ton identité. Alléluia. Amen. Le diable ne combat pas tout le monde. Les gens qui sont dans le monde, ce sont les gens qui l'appartiennent. On va les combattre. Mais s'il voit celui-là, s'il voit ta vie, et toi tu es chrétien, il va chercher à te combattre. Alléluia. Amen. Parce qu'il a compris ton identité. Alléluia. Amen.
il ne connaissait pas son identité. Bien aimé, des fois les gens ne connaissent pas ton identité.